Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 comptes épargne que nous devrions tous avoir afin de bien gérer notre argent, d'épargner sereinement et surtout de pouvoir financer tous ces projets qui nous tiennent à cœur. Hello, bonjour, je m'appelle Céline. Je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Sur cette chaîne, mon objectif est, à travers chaque vidéo, vous aider à prendre la bonne décision en ce qui concerne la gestion de votre argent ou alors votre projet de devenir propriétaire. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous savez très bien le sentiment que l'on éprouve lorsque, à partir du 15 ou le 20 du mois, on n'a plus rien sur son compte à vue. On est obligé d'aller chercher l'argent sur son compte épargne lorsqu'on en a un. On commence à culpabiliser. On culpabilise parce qu'on prend ce qu'on s'est donné du mal à épargner. On culpabilise parce que de nouveau, on a ce sentiment de n'avoir pas bien géré. On culpabilise parce qu'on se dit que le mois précédent, on avait pris de bonnes résolutions et maintenant, on n'a pas pu bien les appliquer. On angoisse parce que de nouveau, il faut aussi peut-être, quand on n'a pas de compte épargne, aller piocher dans son découvert bancaire. On doit peut-être aller chercher l'argent sur sa carte de crédit. Ces situations de mauvaise gestion, ces situations de courrier des huissiers, ces situations des factures impayées, si vous les vivez maintenant, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas seul. Je suis également passée par là. Maintenant, je vais vous proposer un début de solution pour que vous ne vous disiez plus « mais où va mon argent ?» Afin de bien développer ce thème, je vais articuler ma vidéo autour de 5 points. Nous allons déjà définir ce qu'est l'épargne. Ça, ce sera notre premier point. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de cliquer sur les petits pouces et merci également de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas manquer mes prochaines vidéos. Ensuite, nous allons déterminer à quoi sert l'épargne. Le troisième point, c'est quels sont ses avantages? Quels sont les avantages de l'épargne? Le quatrième point, qui est le sujet principal de cette vidéo, c'est la liste des 5 comptes épargne à avoir. Et enfin, comment alimenter ces 5 comptes? Avec quoi? Où est-ce qu'on va aller chercher l'argent pour alimenter ces 5 comptes épargne? Épargner consiste à mettre de l'argent de côté dans l'optique de le dépenser plus tard. À quoi cela sert justement de se priver? Parce que mettre l'argent de côté, ça veut dire que quelque part, on se prive à court terme de son argent, même si on peut en jouir à long terme. Épargner permet d'alléger le coût lié au financement d'un achat. Je m'explique. Si vous avez peut-être en projet d'acheter un nouvel ordinateur, il coûte peut-être 1 000 €. Ce sera plus facile de mettre de côté tous les mois ou toutes les semaines 50 ou 100 € afin de réunir les 1 000 € que de sortir directement les 1 000 €. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram, vous savez que pendant de nombreuses années, j'ai travaillé dans différentes agences bancaires ici en Belgique. Très souvent, lorsque les clients venaient en rendez-vous afin d'ouvrir un compte, ils demandaient uniquement le compte à vue parce que l'objectif, c'était de recevoir leur salaire. Beaucoup ne souhaitaient pas de compte épargne parce qu'ils étaient persuadés que cet argent ne serait plus accessible. Ils pensaient que la banque allait peut-être détourner leur épargne. C'est pour cette raison qu'ils ne souhaitaient pas de compte épargne. Ou alors, en réalité, je pense que beaucoup ne savaient pas comment organiser leur argent entre le compte épargne et le compte à vue. Quels sont les avantages qui sont liés au fait d'épargner? Avant de vous parler des avantages liés à l'épargne, j'aimerais quand même revenir brièvement sur la situation qui m'amenait à mal gérer mon argent. Déjà, j'avais uniquement un compte épargne. Un compte épargne dans lequel j'allais régulièrement piocher parce que j'avais du mal à terminer mon mois.
Non seulement j'allais piocher sur le compte épargne, dans lequel il n'y avait quasiment rien, mais j'allais aussi piocher dans mon négatif. Donc, le négatif, c'est en réalité le découvert bancaire. Et parfois, en plus du découvert bancaire, j'allais chercher encore l'argent qui était présent sur ma carte de crédit. J'étais vraiment une très mauvaise gestionnaire. Aujourd'hui, je vais m'appesantir sur l'intérêt d'épargner, mais en plus d'avoir plusieurs comptes épargne. Épargner procure une tranquillité d'esprit. C'est vraiment agréable et rassurant de savoir que en cas de coup dur, en cas de dépenses imprévues, ça peut être une demande de quelqu'un de la famille au pays, ça peut être la machine à laver qui a un problème, ça peut être l'écran de votre ordinateur qui est cassé. Vous savez que vous avez de l'argent qui est quelque part sur un compte, qui peut vous permettre de résoudre ce problème qui est imprévu. Donc, qui dit tranquillité d'esprit dit zéro stress, zéro angoisse, zéro culpabilité. Épargner permet d'alléger la charge mentale et financière liée au financement d'un gros projet. Par exemple, vous devez financer votre permis de conduire, financer l'achat de votre première voiture. Eh bien, mettre un peu de côté, c'est plus facile que d'être confronté à cette grosse dépense d'un coup. Un autre avantage de l'épargne, c'est vraiment préparer ses vieux jours, préparer son après-pension, son après-retraite. Qu'est-ce que je vais faire? Sachant que la pension que va nous verser l'État va être symbolique, commencer à épargner aujourd'hui et épargner précisément pour les vieux jours permet, j'ai envie de dire, de voir le temps passer avec calme et sérénité. Un autre avantage de l'épargne qu'on va faire pour les enfants, c'est vraiment préparer le financement du coût important lié à leurs études secondaires ou universitaires. C'est se préparer à leur donner un coup de main pour acheter leur première voiture, se préparer à leur donner un coup de main financier pour peut-être acquérir leur premier bien immobilier. Concrètement, quels sont ces 5 comptes épargne que chacune de nous devrait avoir? Le premier compte épargne que chacune de nous devrait avoir, c'est le compte pour financer les dépenses imprévues. J'appelle aussi ce compte le compte épargne à court terme. Dans les imprévus, je pense à l'envoi d'argent au pays. Je pense à la réparation de la machine à laver. Je pense peut-être au remplacement des pneus de votre voiture. Je pense aussi au remplacement de votre ordinateur qui tombe en panne. Le deuxième compte épargne que je recommande très souvent à mes clients d'avoir, c'est le compte épargne qui va financer les dépenses à moyen terme. Les dépenses à moyen terme, c'est des dépenses qui vont être faites au plus tard dans les 3 années à venir. Je pense ici au financement du permis de conduire, financement de l'achat d'une voiture, financement de l'achat d'un bien immobilier. Si vous êtes dans une tontine, vous n'avez pas besoin d'un compte épargne à moyen terme. Parce que très souvent, lorsque les gens sont dans une tontine, c'est généralement pour financer ce type de projet. Le troisième compte épargne que je recommande toujours à mes clients d'avoir, c'est le compte épargne pension. C'est un montant qu'ils mettent de côté tous les mois pour préparer leur pension. En Belgique, c'est un compte qui est réglementé. C'est un compte qui vous permet de bénéficier à court terme d'une réduction d'impôt. Si vous ne savez pas ce qu'est un compte épargne pension, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller bancaire. Il vous expliquera de long en large comment ça fonctionne, quels sont vos avantages et quel est le montant maximal que vous pouvez épargner dessus. Le quatrième compte épargne que je recommande à mes clients d'avoir, c'est un compte épargne plaisir. Pourquoi? Parce que généralement, l'épargne est associée au sacrifice. On se sacrifie parce qu'on veut acheter une voiture. On se sacrifie aujourd'hui parce qu'on veut financer le permis de conduire. On se sacrifie parce qu'on veut investir dans un business.
dans ce processus de sacrifice, c'est important aussi d'avoir des moments de plaisir pour rester motivé. C'est à ça que sert le compte épargne plaisir. Dans plaisir, je pense aller au restaurant. Dans plaisir, je pense au solde. Donc, c'est important, lorsqu'on se prive pour des projets à long terme, c'est important vraiment de se faire plaisir à court terme. Et c'est important de dédier un compte spécial pour ce type de dépenses. Le cinquième compte épargne que je recommande à mes clients d'avoir, c'est un compte épargne pour leurs enfants. Un compte épargne pour leurs enfants, mais à leur nom. Un compte sur lequel ils seraient eux-mêmes titulaires. Et dans ce compte, vous mettriez l'argent dédié à l'achat de leurs vêtements, l'argent pour financer un stage de vacances. Pourquoi je précise que ce compte doit être à votre nom? Même si en réalité, l'argent qui sera dessus, ce sera l'argent de votre enfant ou l'argent de vos enfants. La loi protège les comptes épargne des mineurs, du moins en Belgique. À partir du moment où un compte épargne est au nom de votre enfant, vous ne pouvez plus en user à votre guise. Vous devrez parfois fournir des explications au conseiller bancaire qui est en face de vous. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si vous avez peut-être une assurance vie qui est au nom de votre enfant, ça, c'est autre chose. Je parle ici d'un compte épargne qui est vraiment accessible. Un compte sur lequel vous pouvez prendre l'argent à votre aise. C'est de ce compte-là dont je parle. Je recommande à mes clients de le garder à leur nom. Surtout s'ils souhaitent faire des retraits et des versements sans être obligés de devoir fournir une explication au conseiller bancaire. Une fois que les 5 comptes épargne sont ouverts, vous allez me demander, Céline, concrètement, comment est-ce qu'on va les alimenter? Pour les dépenses à moyen terme, je recommande toujours à mes clients d'alimenter ce compte-là avec leur pécule de vacances, leur 13e mois, ou alors les bonus offerts par leur employeur. Pourquoi? Parce que c'est généralement des gros montants, c'est des grosses sommes. Étant donné que le compte dépenses à moyen terme est censé financer des gros projets, c'est la raison pour laquelle je recommande fortement à mes clients d'alimenter ce compte-là avec ces sommes-là. Le compte épargne à votre nom, mais qui en réalité contiendra l'argent pour financer les dépenses liées à votre enfant ou à vos enfants. Je recommande aussi de verser les allocations familiales que vous percevez pour votre enfant sur ce compte. Comme ça, vous savez que c'est l'argent de votre enfant et que cet argent-là est destiné à financer les dépenses liées à son éducation. Si votre salaire est suffisant pour ne pas toucher à cet argent, c'est tant mieux. Autrement, je recommande vraiment de mettre les allocations sur un compte à part. Pour l'approvisionnement des 3 autres comptes, il vous suffit de faire un calcul simple. Votre salaire moins la somme des dépenses mensuelles récurrentes. La somme qu'il va vous rester, cette somme-là, vous allez déterminer les différents pourcentages pour pouvoir alimenter les 3 autres comptes. Donc, c'est à vous de décider des pourcentages. Pour alimenter vos différents comptes épargne, je vous conseille fortement de créer des ordres périodiques ou des ordres permanents. Comme ça, vous ne devez plus y penser. Un ordre permanent ou un ordre périodique, c'est l'ordre que vous donnez à votre banque de débiter votre compte à vue afin de créditer votre compte épargne. En français facile, on va prendre l'argent sur votre compte à vue à une date précise, un montant précis, afin de le déposer sur votre compte épargne ou sur le compte épargne de votre choix. Grâce aux applications numériques qui sont présentes aujourd'hui sur les téléphones portables, vous pouvez le faire de manière autonome. Vous introduisez la date, vous introduisez le montant et vous pouvez décider de la périodicité. Vous pouvez décider que ça se fasse, que le prélèvement se fasse tous les mois ou de manière trimestrielle. L'avantage des ordres permanents ou des ordres périodiques, c'est que vous ne devez plus y penser.
Faites-le de préférence quelques jours après avoir perçu votre salaire. Comme ça, vous savez qu'en début de mois, les différents comptes épargne sont approvisionnés naturellement. En amont, vous devez savoir quel est le montant qui approvisionnera X ou Y compte. C'est pour ça qu'un budget en début de mois ou en fin de mois précédent est nécessaire. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous pourrez immédiatement mettre certaines recommandations en application. Dites-moi en commentaire aussi quel est le compte épargne que vous allez ouvrir immédiatement après avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.